monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Parce que si vous allez pas bien, moi ça va pas non plus. Mais il n'y a pas de raison parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Neon Box du mois de septembre. Effectivement, elle est toute blanche maintenant. Je trouve le design aussi super sympa. J'aime beaucoup le blanc et pour l'occasion, eh bien je me suis habillée en blanc. Elle est un peu plus haute que la précédente, j'ai l'impression, et ils ont rajouté une petite étiquette sur le dessus qui ressort super bien. Donc pour cette innovation, on va essayer de faire un challenge, vous et moi. Ça me ferait super plaisir, comme ça ferait super plaisir à Neon Box qu'on essaie d'atteindre les 500 pouces bleus dans cette vidéo. Vous pouvez faire ça? Oui, je suis sûre que vous pouvez faire ça. Bah c'est nickel, je vous remercie d'avance, donc on va pouvoir procéder à l'ouverture et j'espère que comme d'habitude, il y a des petites confiseries à déguster parce que franchement j'ai trop faim. J'ai pas mangé de la journée, j'ai pas petit déjeuner et là je tourne, il est quelque chose comme 13 h. Donc voilà, il faut que je mange quelque chose sinon je vais décéder. Hop, sachant qu'hier soir j'ai pas beaucoup mangé non plus. Comme d'habitude je vais me faire mal, moi et les emballages c'est quelque chose. Alors, elle est très grande celle-ci. Hein. Alors, Neon Box de septembre 2016. Super. Alors, je vais partir à la découverte du flyer. Donc, oh, il y a des trucs trop bien. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, je vais pas vous spoiler parce que moi non plus, j'ai pas trop envie de me spoiler. Non, c'est énorme. J'adore cette Neon Box. Je l'aime déjà, franchement, je l'aime déjà. Donc, je vais pas vous en dire davantage. On va déballer tout ça. Oh, je comprends pourquoi elle est aussi grande. Oh là là. Ok. Oh là là. Attendez, il faut quand même que je regarde. Il n'y a pas de confiserie dans cette... Ah si, biscuit d'Okinawa. Ben, je vais commencer par ça parce que j'ai trop faim. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai vu. C'est un truc de tarif. De toute façon, vous avez certainement dû le voir sur la deuxième caméra, mais je m'en remets pas. Donc voici les biscuits d'Okinawa qui sont très colorés, très fleuris. Très bien. Très joli paquet. Là, je vous montre ici aussi. Derrière, apparemment, il y a plusieurs parfums. Ok. Bon, et ben, ça me met franchement de bonne humeur, ça. J'adore les Neon Box, donc ça, c'est trop cool. Voilà. Ah, et ils sont dans des petits plastiques comme ceux-là. Très bien. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Bon, moi, je vais prendre un rose, hein. Je vais manger le rose. C'est parti. Ça sent super bon. Ça sent un petit peu les biscuits au spéculoos, mais plus léger. Ah, ça sent trop bon. C'est un petit peu rosé à l'intérieur. Alors là, je me régale. C'est trop bon. Sans mentir, j'ai rarement mangé des biscuits aussi bons que ceux-là, et même en France, donc je mettrai la note de 10 sur 10 sans hésiter. Franchement, achetez la Neon Box du mois de septembre parce que c'est une tuerie. Je suis trop contente de ce qu'il y a dedans. Chisunko biscuit d'Okinawa. Ce mois-ci, on amène vos papilles sur les îles paradisiaques japonaises avec ces délicieux biscuits traditionnels d'Okinawa. Shinpindo, le fabricant de ce produit, existe depuis plus de 60 ans à Okinawa. Bah, ça m'étonne pas parce que c'est trop bon. Franchement, ça peut pas faire faillite. Vous trouverez à l'intérieur du sachet 6 biscuits et 3 saveurs différentes, nature, patate douce et sucre brun. Bon appétit! Alors je ne sais pas ce que j'ai mangé, franchement. Je vais en goûter un autre. Je pense que c'est peut-être patate douce que j'ai mangé parce que c'était rose. Ça doit être nature et ça doit être sucre brun. Nature! Et le tout dernier, sucre brun apparemment. Peut-être que je vais moins aimer celui-ci. Qui est un peu plus foncé que le nature. Franchement, je m'en remets pas, c'est vraiment trop bon. Dans tous les biscuits japonais ou toutes les confiseries sucrées japonaises que j'ai pu goûter depuis le début de ma chaîne YouTube, je crois que c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. Donc, eh bien, je continue parce que j'ai vu un truc qui m'a vraiment rendu marteau. Et je vais montrer ça en premier, hein, tant pis, on découvrira le reste après. C'est une figurine Banpresto Gold énorme à l'effigie de Nami dans One Piece. Donc ça, c'est quoi? Glitter et glamour. Ok, ah, il y a tout... Ah, bah sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont apprécier cette figurine du coup. Ah, elle est très jolie, franchement. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Oh, elle est super canon, cette figurine. Waouh. Franchement, ils se sont pas fichus de nous, Neon Box. Une belle figurine Banpresto de Nami. Waouh. Excusez-moi, je la regarde un petit peu, hein, je contemple, mais très jolie tenue. Je sais même pas où je vais la mettre. Où est-ce que je vais la mettre encore? Je ne sais pas. J'ai un tout petit peu abîmé le carton, je suis dégoûtée, je voulais vraiment le garder intact. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est que je suis vraiment très minutieuse et très exigeante. Ah, elle est trop belle. Alors, il y a quand même 3 cases où il n'y a rien dedans. Voilà. 3 cases où il n'y a rien dedans, c'est original. Hop.
Donc je sais pas pourquoi le carton était aussi grand. En fait, oui, ça aurait dû être dans des trucs séparés, ça. Et il faut la monter vite fait. Et donc voilà à quoi elle ressemble, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, c'est une figurine magnifique et qui doit valoir très cher, j'en suis sûre. Je ne suis pas une vraie connaisseuse en figurines Bonne Presto, surtout dans l'univers One Piece, mais voilà, en tout cas, j'imagine que c'est le genre de figurine très travaillée, avec beaucoup de détails, qui doit valoir quand même assez cher. Donc j'ai mis le socle ici. C'est pas terrible avec le socle, par contre, je préfère sans, mais du coup, pour la faire tenir, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Je vous montre sur l'autre caméra. Vous verrez certainement mieux qu'avec le fond, avec tous les dessins Pokémon, etc. Donc elle touche sa chevelure, très jolie. Ici, il y a des petits détails tels que le bracelet, les petits bijoux, le tatouage juste derrière. Très joli. J'adore sa coiffure en plus. Voilà, donc c'est une petite nuisette, hein, c'est pas une robe, c'est trop court pour être une robe, c'est une nuisette. Et voilà, avec les talons tout dorés. Donc c'est la figurine Gold parce que bien sûr elle est habillée, elle est vêtue de doré. Voilà la figurine de Nami. Très chouette. Bah écoutez, voilà, je suis trop contente, c'est une figurine du tonnerre et c'est la deuxième fois, je note, qu'on a une figurine Bonne Presto dans les Neon Box. La première étant celle de Zoro qui était un peu plus petite et celle de Nami qui est carrément canon, donc trop bien. Figurine Nami Gold Glitter, donc c'est celle que j'ai eue, et Glamour's Collection. Donc Glamour's Collection, c'est celle-ci, c'est celle qui est juste à côté. Voilà, on pouvait avoir deux exemplaires, moi j'ai eu celle-ci, on pouvait avoir aussi celle-ci. C'est exactement la même sauf que la nuisette est blanche en fait, voilà. À peine disponible au Japon que cette magnifique figurine de Nami se retrouve déjà dans votre box. Il s'agit d'une édition limitée, aussi grande qu'élégante, disponible à l'occasion du dernier film One Piece Gold. Allez, on passe à la suite parce que j'ai l'impression que c'est une Neon Box très riche en contenu. Et ah oui, ah ça j'adore. Ah mais ça j'adore. En fait au Japon ils ont des petites sockets séparées au niveau du gros orteil. Pour pouvoir mettre les tongs quand même, alors que nous forcément on peut pas mettre de tongs avec nos chaussettes actuelles. C'est limite impossible de mettre des tongs, enfin du moins c'est très mal vu, c'est très moche également, hein. Je vous avoue que c'est pas tip top au niveau de la mode, mais alors ça c'est quand même quelque chose de très original. Bon vous êtes partant, et bien je vais les tester, je sais même pas si j'ai des tongs avec. Bon c'est pas grave, je piquerai celle à Nejane, ce sera ridicule mais bon, tant pis hein, au point où j'en suis. Alors, j'ai coupé ça parce que j'ai pas envie de les trouer non plus. Et bien voilà, je les ai déballées, donc voici à quoi elles ressemblent. Elles sont trop mignonnes. Donc bah c'est parti, je vais les mettre. Hop, j'ai enlevé ces chaussettes là, puis je vais les garder le reste de la vidéo, pourquoi pas. Hop. Donc les petits pieds, c'est parti. Alors ça c'est le gros orteil, voilà c'est ça, que je confonde pas, parce que sinon tous les orteils vont pas rentrer dans l'autre partie, ce serait dommage. J'arrive déjà pas à les mettre. Ah, ça fait trop bizarre. Ça fait super bizarre. Ok. C'est très spécial, hein. On dirait que je suis une femme grenouille. C'est très bizarre. Je sais pas si vous allez voir ici, à la caméra. Et voilà. Je suis une femme grenouille. Maintenant, je peux nager beaucoup plus facilement. Allez, on met l'autre. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne avec des tongs. C'est rigolo à faire quand même. C'est sympa à faire. Et je vais aller chercher des tongs tout de suite. Et voilà, j'ai été chercher les tongs de Nejane. Elles sont hyper méga grandes, on adore. Donc oui, il fait du 45-46, donc si ça vous paraît vraiment énorme, c'est normal. Elle fait carrément le champ de ma caméra là, c'est un truc de fou. Bon allez, on va mettre ça. Hop. Ah, mon pied il est tout petit là-dedans. Ça ressemble à rien. Mon Dieu. Voilà. Ah, puis même mon pied, laisse tomber. La languette elle dépasse énormément. Regarde-moi ça. C'est horrible. Je vais essayer de vous montrer l'autre pied comme ceci, ce que ça donne. Hop là, c'est swag hein. Alors, si je peux passer mon pied comme ça sur cette caméra, c'est mieux. Hop. C'est horrible. C'est horrible. Mettre le pied comme ça. Voilà. Je fais des exercices de gym dans cette vidéo, c'est magnifique. Mais au moins là, on voit mieux, je trouve. Franchement, j'adore. Je m'éclate trop dans cette vidéo. Donc je vais continuer parce que je suis sûre qu'il y a encore des trucs très intéressants. Alors, ah oui, ça, je l'ai vu vite fait sur le Flyers. Donc c'est pour mettre les sushis dedans. Ah, c'est pour les faire. Non. Ah oui, c'est un moule à sushi. C'est pour mettre le riz dedans. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est super. Ah, ça, ce serait vraiment génial, franchement. Je vous montre ici. Je pense que c'est ça, hein. J'espère que je me trompe pas. Donc, avant de le déballer, je vais quand même lire. Parce que je voudrais pas dire n'importe quoi, hein. On sait jamais.
Moule à sushi. Sans entraînement, il est assez difficile de réaliser des jolis sushis à la maison. Avec ces petits moules, cela va devenir un vrai jeu d'enfant. Ça c'est génial, parce qu'avec Nejan, on mange sushi au moins 2 fois par semaine, on adore ça. Bizarrement, moi j'aime pas le poisson, et sushi ça passe. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a une fine tranche et beaucoup plus de riz et que c'est mélangé. Mais si vous me faites manger du poisson tout seul, de toute façon ça passera pas. Et c'est peut-être parce que c'est juste japonais et que je m'entraîne à manger sushi depuis que j'ai 16 ans, tellement je suis fan du Japon. C'est peut-être aussi pour ça. Après avoir préparé votre riz, il vous suffit d'en placer dans les moules, puis de bien les compresser avec la deuxième pièce en plastique. Il vous suffit ensuite de les placer sur un plat ou une assiette, d'y mettre un peu de wasabi si vous voulez, puis d'y placer des tranches de poisson. On attend les photos de vos réalisations. Oh, c'est trop cool! Je vous montre un petit peu. Voilà comment c'est fait, à quoi c'est censé ressembler et tout dans le petit plat. Ah, c'est trop bien! Ouais, effectivement, il faudra qu'on achète un petit peu de saumon à la poissonnerie et qu'on essaie de tester ça nous-mêmes. Alors, voici le moule à sushi. Trop bien, c'est trop bien. Donc ici, vous mettez le riz. Voilà, vous façonnez le riz comme ça, ce qui vous permettra de faire la forme des sushis. C'est trop bien, franchement, c'est super sympa. Allez, on passe à la suite. Je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Alors, ça c'est quoi? C'est un porte-monnaie? Je pense que c'est un porte-monnaie. Go Go with Doraemon. Doraemon, ok. Je sais pas, je connais pas. Ça par contre, je connais pas. Je vais l'ouvrir, je pense que c'est un porte-monnaie quand même. Oui voilà, c'est pour ranger les pièces. Je prendrais ça pour aller en brocante. Parce que moi j'ai mon portefeuille, donc je pense que ça me servira à rien d'en avoir un autre. Ah, c'est sympa, je vous montre ici. Ainsi que le tag. Hop, donc avec écrit Shopro derrière. D'accord. D'accord. Bon, et ben je vais lire le prospectus, que ça m'en apprend un petit peu plus. Alors, porte-monnaie Doraemon, je ne connais pas. Bon, comme ça, je vais découvrir. Hein. Porte-monnaie Doraemon. Le voici à l'honneur dans la Neon Box avec un porte-monnaie à l'image de son ventre bleu. Allez, je pense qu'il reste encore 2 petites choses. Alors, Pokémon. Je vais enchaîner avec Pokémon, parce que généralement, je le garde pour la fin. Mais bon, là, je vais le prendre en avant-dernier. Alors, c'est des straps. Je crois que c'est des porte-clés straps. Je vais vous montrer ça. Et je pense que ma théorie est la bonne. Alors, focus, là, qu'est-ce qui t'arrive, là, la caméra? Voilà. Je pense que ma théorie est la bonne. Je vais vous montrer ici rapidement. Voilà. Donc, bon, on va ouvrir ça, hein. Ça s'ouvre par le dessus, par là. Il y a une ouverture facile. Il y a toujours une ouverture facile avec les Japonais. Alors, il y a toujours notre petit bonbon accompagné du strap. Et moi, j'ai eu Zygarde, forme parfaite. Si c'est pas la classe, tout ça. Voilà les bonbons. Très bon. Je mettrais 8 sur 10, c'est vraiment très bon. Ça accompagne le petit gadget, ça c'est sympa. Alors je vais le déballer parce que c'est vrai qu'avec le plastique on voit pas grand chose. Et derrière il y a une petite image du jeu XY, c'est sympa ça. J'ai adoré le nouveau design et d'ailleurs il nous le montre juste ici parce que dans les anciennes versions, vous savez les versions rouge, bleu, jaune, or, earth gold, enfin tout ce que vous voulez, et bien à chaque fois qu'on faisait surf avec un Pokémon, ça ressemblait à ça. Ce tout petit truc là. Oui, ce petit truc. Donc je vais vous le montrer ici parce que là, la caméra est un peu loin. Ici. Voilà. Et bien ici, c'était c'était nous en fait avec notre Pokémon. Donc il y a une espèce de gros truc blanc comme ça avec un joli sourire dessus. Et maintenant, voilà le nouveau design des jeux XY. On peut monter sur notre classe et puis il y a le personnage qui monte sur le Pokémon. Voilà. L'évolution est quand même incroyable. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, le cadeau, c'est ça à la base. C'est un petit strap porte-clés de Zygarde qui est très chouette. Il y a un peu trop de reflets ici encore, donc je vais vous le montrer là. Très chouette. Au niveau de l'accessoire Pokémon, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais on a tellement eu une Neon Box de malade ce mois-ci que franchement, ça me dérange pas plus que ça. Et donc normalement, il nous reste encore un objet dans cette Neon Box, et donc c'est quoi? Non, sérieux, c'est quoi? On dirait Godzilla, j'ai l'impression. Mais alors dans Godzilla, il n'y a jamais d'espèce de robot à l'attaque comme ça pour... Non, c'est bizarre. Ça me fait penser à quelque chose, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est un manga, je sais plus quoi. D'accord. Et qu'est-ce que c'est de la bouffe alors en fait? C'est de la nourriture! Bon, on va lire parce que je suis larguée et après on va ouvrir ça. Baby Star Ramen, Godzilla vs Evangelion édition limitée. Mais je vois pas le mix des deux en fait, je comprends pas.
Alors Godzilla vient tout juste de faire un retour marqué dans les salles de cinéma japonaises. Pour l'occasion, on a pu trouver ces petites nouilles séchées, saveur ail et poulet épicé, en édition limitée dans quelques rares supermarchés. Super! En collaboration avec Evangelion, bah voilà. Alors, 2 sachets différents. Les paquets sont trop mignons. Je suis super fan, c'est trop beau. Ok, ben je vais ouvrir celui-là. Hop, on a un petit paquet Evangelion et un petit paquet Godzilla. Et là, les nouilles à l'intérieur sont comme ceci. Je pense que c'est pas les mêmes nouilles en fait. Ça doit être ail. Et l'autre, ça doit être poulet justement. Voilà, c'est ça. C'est les 2 designs différents que j'ai pu voir. Voilà. Voilà, ben je vais manger poulet en premier. Un chouïa épicé. Et ça doit être ail du coup. Alors, j'adore en plus. À choisir, j'adore le poulet, mais je choisirais quand même l'ail parce que je sais pas, le goût est quand même moins fort, je trouve. J'aime bien ce qui est pimenté, mais là, je trouvais que ça se mariait mal, donc je sais pas. Bah écoutez, c'est super cool parce que absolument tout ce qu'il y avait dans cette Nyan Box était en édition limitée. Tout ce que j'ai pu lire, il y avait écrit édition limitée, sauf les straps porte-clés Pokémon. Du coup, si vous souhaitez commander votre Nyan Box, et je pense qu'il est encore possible de commander celle du mois de septembre, eh bien, allez dans la description, il y a un petit lien concernant la Nyan Box, cliquez dessus et vous pourrez tout de suite commander. C'est fait? T'as cliqué? Voilà, donc surtout n'oubliez pas le challenge de cette vidéo, on essaie d'atteindre les 500 pouces bleus, donc si vous pouviez en mettre un, ce serait vraiment génial. Merci pour votre visionnage, je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à très bientôt.